Toutes les pierres qui ornent les pièces de joaillerie ont bien sûr d'abord été trouvées brutes. C'est ensuite, grâce à l'art du lapidaire, qu'on va passer du minéral brut offert par la nature à la gemme. Nous utilisons en joaillerie des pierres précieuses, des pierres fines et des pierres ornementales. La grande diversité des gemmes reflète des situations géologiques différentes. Pour lancer l'exploitation d'une mine, il faut que la concentration en matériaux recherchés soit suffisamment importante. Lorsque c'est le cas, on parle alors de gisement. Il n'existe que deux sortes de gisements, les gisements primaires et secondaires. Commençons d'abord par les gisements primaires. Dans ce cas, les minéraux sont trouvés dans leur roche mère, c'est-à-dire l'environnement pétrologique, la roche, dans laquelle ils sont nés. Dans certains cas, la roche mère est une roche haute, c'est-à-dire qu'elle contient des minéraux qui n'y ont pas cristallisé. Elle est un vecteur de transport. C'est le cas des diamants dans la kimberlite par exemple. L'exploitation d'un gisement primaire nécessite de casser la roche afin de trouver des minéraux suffisamment grands pour être taillés. Il existe deux cas différents. Soit on suit un filon, c'est le cas des mines d'émeraude en Colombie par exemple. Les mineurs suivent les veines de calcite blanche dans la roche mère qui est un châle noir. Soit on fracture la roche qui contient les minéraux. C'est le cas des mines de diamants par exemple. L'exploitation de mines en gîte primaire demande souvent la mise en œuvre de moyens importants. Camions, bulldozers, explosifs, broyeuses. En ce qui concerne les gisements secondaires, l'érosion et le temps sont les acteurs principaux. La pluie, le vent vont patiemment éroder la roche. Les minéraux vont alors se détacher et être entraînés par l'eau et la gravité dans les dépressions. Ils vont patiemment s'accumuler dans ce qu'on appelle des placères. Les placères sont des poches ou des lentilles de sable ou gravier à forte concentration gémifère. L'exploitation des gisements secondaires va nécessiter beaucoup d'eau pour laver et ensuite trier les sédiments pour récupérer les gemmes. Cela ne vous étonnera donc pas que seuls les minéraux les plus résistants, c'est-à-dire les moins fragiles, les moins cassables, puissent se trouver en gisement secondaire. L'émeraude, par exemple, qui est relativement dure, 7,5 sur l'échelle de Mohs, est cependant trop fragile par rapport aux inclusions qu'elle contient pour résister au choc d'un transport. Le cristal va se briser en une multitude de fragments. On ne trouvera donc l'émeraude qu'en gisement primaire. Que ce soit en gisement primaire ou secondaire, on trouve en général une large variété minérale dans une exploitation, à l'exception des mines de diamants. L'homme a commencé par exploiter des gisements secondaires. C'est le cas des mines de Golconde en Inde, dont on connaît la trace depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. Il est ensuite remonté jusqu'à la source, jusqu'au gisement primaire.